Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un peu de PulseX, des farms, plus précisément de PulseX, et aussi un petit peu de la V1, de la V2, et en gros comment s'en sortir si on veut faire de la LP sur PulseChain. Si vous en avez déjà fait, vous apprendrez pas grand chose. Si vous avez aussi déjà regardé ma vidéo sur la liquidité qui était plus complète sur le sujet encore que ne le sera celle-ci, vous pouvez aller voir et voilà, vous replonger un petit peu là-dedans pour comprendre vraiment de quoi il s'agit. Maintenant, on va l'aborder un petit peu dans cette vidéo-là, mais c'est plus un focus sur PulseX et PulseChain. Alors, on passe tout de suite sur PulseX. Voilà, on a notre petite adresse de donation de la chaîne où vous voyez qu'il y a à peu près 300 000 PLS. Si on veut faire de l'ALP, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est simple. On va sur liquidité, on clique dessus et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit « Ah, j'ai pas trouvé de pool de liquidité pour toi, pour ce compte-là. » Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on ajoute de la liquidité. Add liquidity. Et là, on nous demande de rentrer deux jetons. D'accord? Il y a Pulse et PulseX. Là, j'ai pas de PulseX sur ce compte. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais aller acheter un peu de PulseX. On va voir, par exemple, je sais pas, on va mettre... admettons qu'on fasse de la liquidité PulseX sur 100 000. Il nous dit qu'il nous faut 274 000 PulseX. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je vais dans Trade. Je vais aller balancer 100 000 PLS. Et voilà, c'est à peu près ce qu'on obtient, 274 000. Donc là, si j'effectue là cet achat, hop, on va recevoir nos PulseX et je vais pouvoir donc fournir de la liquidité sur Pulse et PulseX. C'est ni plus ni moins que ça d'être un liquidity provider, c'est-à-dire avoir deux jetons et les mettre ensemble pour que d'autres personnes puissent échanger des pulses contre des PulseX dans ce cas-là, ou des PulseX contre des pulses. Ce qui est intéressant à savoir quand on ajoute de la liquidité, c'est que on participe à l'écosystème. Dans le sens où, en ajoutant de la liquidité, on réduit le slippage. Je vais expliquer ça rapidement et après on reviendra sur la liquidité parce que je pense que c'est vraiment important. Admettons que là j'ai 100 000 et que je veux acheter 274 000 PulseX. Je clique là et je vois que j'ai un price impact de 0,01%. Mais admettons que je sois beaucoup plus riche et que je veuille, je sais pas, dépenser, voilà, 10 milliards de pulses. On voit que là, mon price impact, c'est pas le même quand même. Il est de 2,46%. Ça veut dire que je vais faire bouger à la hausse le prix de PulseX de 2,46%. En plus de ça, on me dit que je vais payer des frais au liquidity provider. Ça tombe bien puisque nous, on va participer en tant que liquidity provider dans un ordre de 2700 $. Donc ces 2700 là, ils vont être donnés aux gens qui font de la LP. Donc là, vous dites super, je vais avoir ça et tout. Non, non, pas du tout. Vous allez avoir une fraction de ça. On en reparlera un peu plus tard. Là, en plus de ça, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que notre valeur, qui est de 10 milliards de pulses, elle vaut à peu près 933 000 $ et on n'obtient que 908 000 $. Donc on a quand même perdu 25 000 $ comme ça en un échange. Pourquoi? C'est ça en fait qu'on appelle le slippage. C'est-à-dire que dans la pool PulseX, là il y a énormément de fonds. Mais s'il y avait moins de liquidité que ce qu'il y a, on aurait un slippage encore plus grand. Donc en gros, plus il y a de gens qui vont amener des fonds, des pulses et des PulseX pour faire des liquidity providing, et moins il y aura de slippage. C'est pour ça que je dis que vous participez à l'écosystème. En mettant en liquidity providing vos fonds,
vous permettez aux gens de faire des échanges sans qu'il y ait trop de perte de valeur pendant l'échange. Voilà. J'espère que ça c'est clair. C'est une notion qui est importante à comprendre de manière générale, pas que quand on fait du liquidity providing. Ça nous permet avant de faire un swap, de savoir en fait si on se fait avoir ou pas. Donc déjà, il y a des choses à étudier, c'est est-ce que j'obtiens la même valeur directement quand je fais mon échange ou pas. S'il y en a trop, bah, je vais essayer de, par exemple, d'acheter en moins grosse quantité, répartie sur le temps, en DCA par exemple. Voilà pour ça. Maintenant, on revient au sujet de la vidéo, c'est-à-dire liquidity providing. Donc là, j'ai fait mon échange. Je devrais avoir, voilà, ils sont là, les 274 000 PulseX que j'ai acheté tout à l'heure. Et donc là, je peux ajouter de la liquidité. Et là, il me dit insufficient PLSX balance. Alors pourquoi il me dit que j'ai pas assez de PulseX? C'est que moi, je veux mettre 100 000 PLS et que j'ai seulement que 274 000 PulseX. Donc ce que je fais, c'est que je clique là-dessus, comme ça va me mettre exactement le nombre de PulseX que je possède et le nombre de pulses va automatiquement se mettre en accord. Donc là, vous voyez que je fais du liquidity providing pour presque 20 $. C'est pas énorme. C'est moins de 0,01% de la pool. Et je pense même encore moins que ça, parce que c'est vraiment infime. On va aller le voir tout à l'heure. Les gens qui font du liquidity providing ont mis énormément de fonds dessus. Donc là, on attend. Et il nous dit que c'est bon, on peut fournir de la liquidité, on confirme. On paye la petite transaction de 11 centimes. Donc vous voyez, mine de rien, c'est vrai que j'avais râlé la dernière fois pour Texan, pour les transactions. Mais je fais des transactions à chacune de mes vidéos. Donc quand c'est sur Pulsechain, ça va. Mais quand je fais des vidéos sur Ethereum, ça me coûte très vite par vidéo 30-40 $. Quoi. Voilà, donc là, on peut aller voir dans Farm, qu'est-ce qu'on a obtenu en faisant ça. En fournissant des pulses et des PulseX, on a obtenu des PLP. PLP, c'est le jeton pour le liquidity providing. Donc là, on remarque que sur la paire PulseX WPLS, on a un APR de 24%. Donc là, c'est pas énorme parce que ça fait longtemps que les pools sont lancés, mais au tout début, il y avait des ratios très importants. Si jamais je veux ajouter mes PLP que j'ai obtenus tout à l'heure ici, je fais Enable, je mets au maximum, je fais Next, Approve. Donc ça, vous ne le voyez pas à l'écran parce que je pense que mon MetaMask, lui, il est caché quand je fais la vidéo avec OBS. Mais si vous le faites en même temps que moi, vous allez facilement pouvoir le faire. Donc là, je stake mes LP, je mets maximum. Donc ça, j'ai 165 308 PLP qui équivaut à 20 $, à 18 $ même exactement. Donc mon ROI, mon retour sur investissement à l'année est de 5 $. C'est pas énorme, mais on fait avec ce qu'on a. Voilà, je paye la transaction. On attend. Oula. On va pas casser le micro non plus. Parce qu'après ça va moins bien marcher. Ok, donc là c'est bon. Et normalement, ici, au fur et à mesure du temps, les nombres vont augmenter. Donc qu'est-ce que c'est que ce nombre? C'est des INC. INC, c'est le jeton qu'on obtient lorsqu'on fait du farming. Donc ici, c'est ce qu'on fait. Et le farming dépend de quoi? Il dépend des paires qui sont mis à disposition. Donc là, on a PulseX PLS. Donc le WPLS, vous n'y faites pas gaffe, c'est comme PLS. C'est juste que le W, ça veut dire wrapped, ça veut dire enroulé. Et donc ça permet de faire de la DeFi avec le jeton du réseau qui est Pulsechain. Il
Et comme sur Ethereum, il y a le WETH. Maintenant, qu'est-ce qu'on a d'autre comme paire? On a du DAI PLS, du USDC PLS, du WETH d'Ethereum PLS, USDT PLS, X PLS, les INC PLS PLSX et le WBTC, donc le Bitcoin d'Ethereum sur PLS. Maintenant, vous vous dites, ouais, c'est bien ce que tu as fait là, PLSX, PLS, mais c'est le ratio le moins élevé finalement. Tu n'obtiens que 24% d'APR sur... APR c'est sur une année, mais c'est aussi... ça fluctue. Donc c'est vraiment pas énorme. Pourquoi tu n'as pas pris celui qui est à 200% avec le DAI? Eh ben, pour une raison simple que vous avez peut-être compris si vous avez déjà vu ma vidéo sur la liquidité, c'est que si moi j'arrive avec 1000 DAI et des PLS, voilà. La même valeur, alors la même valeur, on va aller voir vite fait combien ça fait 1000 DAI en PLS. Donc j'arrive avec mes 1000 DAI et 10 760 000 PLS. Ok, je les mets là et puis le cours de PLS va changer. Si dans 2 mois le cours de PLS chute de 50%, mais en gros je vais avoir moins de DAI et je vais avoir plus de PLS, des PLS qui valent moins cher. Mais la valeur qui sera dans ma pool, théoriquement, sera la même. Donc toujours, ça vaudra toujours 2000 $. Donc vous dites, bah c'est bien, je garde ma valeur. Et en même temps, je gagne du INC. Oui, mais si jamais vous en avez besoin et que vous retirez, eh ben, vous allez vous retrouver avec un PLS qui est en chute libre et très peu de DAI. Là où si vous aviez gardé vos DAI, vos 1000 € de DAI, enfin vos 1000 €, vos 1000 $ de DAI, et que vous aviez acheté des PLS 50% moins cher, vous auriez vos PLS, donc les 10 760 000, plus les 1000 DAI, où vous pouvez acheter du PLS à moins 50%. Donc théoriquement, 20 millions plus 10 millions. Ça vous aurait fait 30 millions. Alors que là, il va vous rester quoi? À peu près 500 DAI et peut-être plus je dirais, je sais pas, peut-être 12 millions de PLS. Donc voilà. Ce qui est important à savoir vraiment quand on veut participer à une farm, ici, c'est de bien choisir sa paire. Donc, on veut une paire avec laquelle on est à l'aise. Si jamais l'un bouge trop par rapport à l'autre et tout, on se dit c'est pas grave, j'en ai plus et j'attendrai que ça remonte. Ce qui est bien dans la paire PLSX PLS, c'est que les deux sont vraiment très attractifs et qu'en plus le prix lui se suit plus ou moins quand on regarde les graphiques. Regardez vite fait. Je vais sur Dex Screener. Tac, tac, tac. PLSX. Donc là, vous voyez que c'est assez stable. Il y a eu des grosses variations parce que au départ, il y a eu un FOMO sur PulseX. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, c'est assez stable en fait. Ça se suit plutôt bien, quoi. Voilà, j'ai même mis le prix par rapport à Pulse. Mais en gros, on reste dans une range entre 0,35 et 0,45. Voilà. Donc, pour quelqu'un qui fournit de la liquidité, c'est top parce qu'on veut que le rapport entre les deux soit le plus stable possible, mais aussi qu'il y ait des échanges. Donc là, PLSX, PLS, c'est celui où il y a le plus de volume, quasiment, après PLS DAI. Et logiquement, si tout était parfait, ce serait sur ça qu'on irait. Maintenant, il y a eu un petit problème technique
du côté de Richard et des devs, c'est qu'ils pensaient que tout fonctionnait bien, là où finalement il y a eu un petit problème. Je vous explique. On a un bouton V1 et un bouton V2. Pourquoi on a ces deux boutons? À la base, quand on faisait du liquidity providing, on faisait ça, on pouvait lire ici. Alors attendez, hop, parce que maintenant c'est écrit sur la V2, pas sur la V1. Donc là je suis sur la V2. En ajoutant de la liquidité, vous gagnerez 0,22% de tous les échanges sur cette paire, proportionnellement à votre part de la pool. Donc, c'est extrêmement attractif, puisque si, comme je vous l'ai dit, on est sur une paire qui a énormément de volume, où le prix ne bouge pas, on va faire beaucoup de frais. 0,22% de tous les trades, c'est pas mal. Si on ajoute à ça en plus le Inc, c'est vraiment très intéressant. Mais ce qui s'est passé, c'est que la V1, il y a eu un problème. Quand on est maintenant sur la V1, quand on ajoute de la liquidité, ce que le message nous dit là, c'est que ça aide à brûler du PulseX. C'est-à-dire que tous les frais des swaps vont au buy and burn contract, au contract buy and burn. On va y venir. Qui paye ensuite 0,1% de bounty pour ceux qui font fonctionner la fonction. Donc qu'est-ce que c'est le buy and burn? C'est ce truc-là. Ok? À quoi ça sert finalement? Bah, avant ça servait pas à grand chose. Maintenant, vu qu'il y a la V1, ça sert à ça. Il nous dit que 0,1% de ça va là-dedans. Et quand je clique sur ça, en fait, je brûle des frais, là, ça brûle les 0,1% qui ne servent à rien. Et du coup, en brûlant ça, je réduis le nombre de PulseX qu'il y a en circulation. En fait, à la base, ça devait être combiné, les frais et le farm de Inc. Mais vu qu'il y a eu un problème, ils ont fait la V2. Et maintenant, les deux choses sont séparées. C'est-à-dire que sur la V1, vous allez pouvoir aller dans Earn, Farm, et ensuite accumuler du Inc en joignant la pool comme je vous l'ai montré. Vous pouvez récolter vos Inc, pas de souci. Vous pouvez les vendre. Vous pouvez ensuite, si vous voulez, ajouter vos Inc avec des PLS pour faire une pool, etc. Souvenez-vous bien juste qu'il y a de l'impermanent loss et que ça peut être plus à votre détriment que bénéfique. Si vous n'avez toujours pas compris ce que c'est l'impermanent loss, allez voir ma vidéo sur le liquidity providing. Maintenant, sur la V2, on n'a pas de farm. Voilà, c'est vide. Vous voyez ici, il n'y a rien du tout. Mais on a les fees. Voilà. Donc en fait, si je voulais faire des fees, voilà, j'ai plus assez pour faire 100 000 PLS, 100 000 PSX et puis 99 000. C'est vraiment trop peu pour faire quoi que ce soit. Mais en gros, je pourrais rajouter mes 100 000, faire supply. Vous imaginez pas le cauchemar, ça fait 2-3 fois que je refais la fin de cette vidéo parce que il y a des problèmes de son qui s'intercalaient, c'était vraiment inaudible. Enfin bref, je vais finir rapidement sur la V2 en vous expliquant qu'en fait, dans la V2, vous gagnez des frais, donc 0,22% de tous les trades qui sont faits sur la paire et en proportion de votre part dans la pool. Donc ces frais-là viennent s'ajouter en intérêt composé, si vous voulez, à votre investissement de départ. C'est-à-dire que les 100 000 PLS et 274 000 PLSX que vous avez fournis dans cette pool vont grossir au fur et à mesure du temps. Vous n'allez pas forcément le voir parce que le ratio, lui, va bouger en fonction du prix de PulseX et de Pulse. Mais théoriquement,
vous devriez gagner plus, donc c'est-à-dire faire grossir le nombre de pulses et de pulse X. Si on revenait au même ratio que lorsque vous avez fourni cette liquidité, eh bien vous devriez voir que ce chiffre augmente. Donc au début, c'est vrai que c'est difficilement remarquable, mais après des mois et des années, quand on vient aux abords du ratio, on voit facilement que oui, il y a plus de pulses et de pulses. Maintenant, moi, je voudrais conclure un petit peu sur la stratégie que j'imagine serait le plus adapté si jamais vous voulez vous y mettre. C'est-à-dire garder un maximum de fonds que vous avez investi, c'est-à-dire en les gardant dans votre portefeuille, peut-être en les stakant dans les mois qui viennent quand il y aura la fonction de staking qui sera disponible. Gardez-les parce que c'est vraiment ce qui va, quand vous allez faire x10 ou x100, etc., c'est ce qui va vous apporter une réelle valeur. Là, le LP, le liquidity providing, c'est un peu comme le trading, on joue un peu avec, quoi. Il faut vraiment être très pro pour y arriver. Moi, j'essaye de dépoussiérer pour que vous compreniez un petit peu dans quoi vous engagez, mais ça reste risqué. C'est pas aussi risqué que le trading, mais si vous faites que fournir de la liquidité dans une paire, puis l'enlever, puis remettre, vous allez avoir de l'impermanent loss, vous allez perdre des pourcents de votre bag, et ça, c'est bien dommage. Donc voilà, consacrez un petit pourcentage, au grand maximum 10% de ce que vous avez. Pareil pour le trading, j'imagine un gros 10% max. C'est pas un conseil, hein, c'est même pas ce que je fais moi, mais voilà, je vous donne un peu une idée, et surtout faites attention à ça. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire de cette vidéo YouTube ou sur Telegram. N'hésitez pas aussi à venir en audio sur Telegram, on peut directement vous aider si vous voulez qu'on fasse un audio rapidement sur ce sujet, ou même si vous avez d'autres sujets à aborder qui peuvent être intéressants pour les autres, bien sûr on peut dépoussiérer ça. Maintenant, merci d'avoir suivi cette vidéo, c'était un plaisir de la faire, je sais que ça avait été demandé par plusieurs d'entre vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à suivre sur Twitter, à partager cette vidéo, et puis je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos investissements. À plus, ciao.